Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Haïn Tet, feuille numéro 79, nous sommes à la 4e ligne. La Gemara demande au Mimatit Mukmatla, que Rabbi Shimon el Hazar, est-ce que tu peux expliquer cette braïta entièrement suivant l'avis de Rabbi Shimon ben el Hazar? Va Katani Reisha. Pourtant, au début de la braïta, était enseigné à Socher Tachamor, que celui qui a loué un âne, Vivrika, et celui-ci a perdu de son acuité visuelle, Osheishtateta, ou s'il est devenu fou, Omer loin shel Khalfanecha. Celui qui le lui a loué peut lui dire, l'âne est toujours devant toi. Velu Rabbi Shimon el-Hazar Amar, alors que Rabbi Shimon el-Hazar lui-même a dit, Asoret Tachamor, Nirkov Ale Avivrika, Osheishtateta Chayab la Amid lo Chamor, que si quelqu'un a loué un âne pour le chevaucher et qu'il a perdu de son acuité visuelle ou qu'il est devenu fou, eh bien celui qui le lui a loué doit lui proposer un autre âne. Amar Rabba bar Avuna, Nirkov Ale Hashani. Rabba bar Avuna répond que lorsqu'il s'agit de le chevaucher, c'est différent. Car là, il y a danger pour celui qui le chevauche, et c'est pourquoi il ne peut plus l'utiliser. Amar Rapapa dit, si l'âne avait été loué pour transporter des ustensiles en verre, c'est comme lorsqu'il a été loué pour le chevaucher, car pour les ustensiles en verre, c'est très dangereux si l'âne n'est pas stable. Amar Rabba Ravuna, Amarav. Rabba Ravuna dit au nom de Rav, Asocher Tachamor Nirkov Aleha. Si quelqu'un a loué à un autre, un âne, pour qu'il le chevauche, ou metalo bachatzi ader, et au milieu du chemin, l'âne est mort. Noten osraro shel chatzi ader. Celui qui l'a loué paiera à celui qui le lui a donné en location le paiement pour la moitié du chemin. Veno alav et la taromet, et le propriétaire de l'âne ne pourra pas avoir contre lui autre chose qu'une déception de ne pas avoir reçu plus. La Gemara demande, Echidami. Dans quel cas parlons-nous? Si on parle d'un cas où on se trouve dans un endroit où on peut trouver facilement des ânes à louer. Tarot mayavité? Pourquoi aurait-il déception? De toute façon, il pourrait lui louer un autre âne pour qu'il termine. Il dira la gorée. Et si on ne trouve pas d'âne pour la location, agraba el métablé. Est-ce qu'il a besoin de lui payer quoi que ce soit pour cette location? De toute façon, il n'arrivera pas à bon port, puisqu'il ne trouvera pas d'autre âne. Et l'agma répond, la gorée. On parle effectivement dans un cas où on ne trouve pas d'âne à louer. Mais cependant, celui qui lui a loué l'âne peut lui dire, si tu voulais aller uniquement jusqu'à cet endroit, n'est-ce pas que tu aurais dû payer une rémunération, et donc tu dois payer la rémunération pour arriver à cet endroit-là. Echidami, la Gemara demande de quel cas parlons-nous? Si celui qui lui a donné à louer avait dit qu'il lui loue un âne, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il doit lui en fournir un autre, dans le cas où celui-ci ne peut plus faire l'affaire. Et s'il lui avait dit qu'il lui loue cet âne-là, s'il peut utiliser le corps de l'âne pour le vendre et louer ainsi un autre âne, eh bien, il n'a qu'à le faire, puisque le corps est assujetti pour cette location. Et la Gemara répond, c'est Ra. En vérité, l'enseignement de Rav n'a été donné que pour le cas suivant, dans le cas où le corps de l'âne ne suffit pas pour pouvoir acheter un autre pour lui fournir, et c'est pourquoi il n'a pas besoin de lui payer plus. Et la Gemara poursuit en posant la question, je veux damer à l'iskor. Iskor? Mais si le corps de l'âne suffisait pour louer un autre âne, il n'a qu'à lui louer.
Rav Talmid Amar Rav Lo Mechalilan Karna. Cependant, Rav suit son opinion, parce que Rav a dit que on ne peut pas, pour une location, demander la perte définitive de l'objet en question. D'Itmar, puisque il y a un enseignement qui a été dit, Asocher Tahamor, ou Metalo Hatsi Aderer, que si quelqu'un a loué un âne et il est mort au milieu du chemin, Amarav, Imish Bedame Alikar, Yikar. Rav dit, si son corps peut être vendu avec, il peut acheter un autre âne qu'il le fasse, il score à l'iscore. Mais louer un autre âne pour cela, ça on ne demandera pas. Je vois là-bas, l'iscore. Je me dis même, s'il y a suffisamment pour louer, on lui demandera de louer. Et d'où vient leur discussion? Rav Savalom Khanan Karma. C'est que Rav considère qu'on ne peut pas demander uniquement pour une location de perdre définitivement l'objet. Shmuel Savalom Khanan Karma. Alors que Shmuel dit que si, on peut demander la perte de l'objet en question. Métilé. Et on a posé une question à partir d'une braïta qui dit que si un arbre a été donné au prêteur pour qu'il puisse l'utiliser pour le paiement de sa créance, il y avait Shailan Oniksatz, et par la suite, l'arbre a desséché ou a été coupé. Shnehem Asurim Bo. Les deux, que ce soit le prêteur ou l'emprunteur, ne peut pas l'utiliser pour en faire du bois de chauffage. L'emprunteur, parce que l'arbre est destiné pour le paiement de la dette, et le prêteur, parce que il fait perdre l'objet définitivement. Qu'est-ce que ça dit assez? Et donc, que doit-il faire? Il a carbo carca, ou relperot. Avec le corps de l'arbre, on achètera un terrain, et le prêteur en consommera les fruits. Or voici qu'ici, dans ce cas-là, de toute façon, lorsqu'arrivera l'année du jubilé, le terrain retournera à celui qui l'a vendu, et donc il y a une perte définitive. Et là, on répond à Askinan, des abin leshitim shenim. Dans un cas d'une personne qui a vendu le champ pour une durée de 60 ans, dans ce cas-là, il ne retournera pas au jubilé. D'où sait-on que si quelqu'un a vendu son champ pour 60 ans, que ce champ-là ne retournera pas à son premier propriétaire au jubilé? C'est parce qu'il est écrit dans le Lévitique que la terre ne pourra pas être vendue définitivement, et on en déduit que Michel Chamiovel Nitzmetet, que c'est uniquement dans le cas où s'il n'y avait pas de jubilé, la vente aurait été définitive, et Chamiovel Nitzmetet. Alors viendra le jubilé pour faire en sorte qu'elle ne soit pas définitive. Et c'est pourquoi on exclut dans ce cas-là, où de toute façon, même s'il n'y avait pas l'année du jubilé, elle n'aurait pas été définitivement vendue. C'est pourquoi l'année du jubilé n'a pas cours là-dessus. La Gemara dit, mais en fin de compte, de toute façon, lorsqu'on aura atteint les 60 ans, le terrain retournera à son premier propriétaire avec Akalia Karna, et donc il y a une perte. Et la et c'est pour ça qu'il faut répondre que ici on parle d'un cas où on se trouve durant la période où il n'y a pas les règles du jubilé. Et d'ailleurs c'est plus logique de dire ainsi. Car si vraiment tu penses que la Braïta a parlé dans la période où il y avait les lois du jubilé, et donc ça voudrait dire que on peut entraîner une perte de l'objet. Dans ce cas-là, pourquoi ne pourrait-il pas prendre l'arbre et le couper en morceaux et ainsi
recevoir le corps de l'arbre directement. Et la Gemara repousse cet argument en disant Imishumha, si c'est ça l'argument, l'okasha, ça c'est pas une question. Zine jalmu shene mashkanta mikame yovel. Car il peut arriver que les années où il garde cet arbre-là pour le paiement de sa créance sont terminées avant l'année du jubilé. Inami, ou bien il peut arriver que l'emprunteur ait de l'argent qui lui soit parvenu et qu'il puisse ainsi racheter l'arbre 4 ou 5 ans avant l'année du jubilé. Tanou Rabbanan. Nos sages enseignent dans une braïta, si quelqu'un a loué à un autre un bateau pour y transporter de la marchandise, et le bateau a coulé au milieu du trajet. Rabbi Nathan Omer, Im Natan lo yitol. Rabbi Nathan dit, si celui qui l'a loué a déjà payé les frais de la location, il ne pourra pas demander à recevoir un retour. Mais s'il n'a pas encore payé, il n'a pas besoin. De quoi parlons-nous, dit l'Agma? Il est ma bisfinazu. Si c'est dans le cas où il a dit, je te loue ce bateau. Veyain stam, c'est pour transporter du vin sans précision. Imnatan amay lo yitol. S'il a payé, pourquoi il ne peut pas demander retour? Nemale hablis finta, danamatina chamra. Pourquoi il ne peut pas lui dire, donne-moi maintenant donc un bateau pour terminer le trajet et pour pouvoir transporter du vin. Et là, Besfina, Stan. Donc forcément, il faut dire que la Braïta parle qu'il a loué un bateau sans précision, pour transporter ce vin-là. Mais alors, s'il n'a pas payé les frais de la location, pourquoi n'aurait-il pas payé? Némalé, voilà que celui qui lui a loué peut lui dire, rapporte-moi le vin en question, et à ce moment-là, je te fournirai un bateau. Amara Papa, et Rapapa dit, et là, Besfinazo veyainze. En vérité, l'enseignement n'a été dit que dans le cas où il lui a loué en disant ce bateau, et l'autre lui a dit ce vin. Et donc, or aucun des deux ne peut assumer ce qu'il a promis, puisque le bateau a disparu et le vin également. C'est pourquoi, dans ce cas-là, celui qui vient demander à l'autre ne peut pas prouver qu'il doit recevoir. Aval besfina stam veyain stam. Par contre, s'il lui avait loué un bateau sans précision pour transporter du vin sans précision, holkim, dans ce cas-là, effectivement, ils devront partager en deux concernant les frais de la location, puisque chacun peut assumer ce qu'il avait dit. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans le Braïta, Suchet Asfina, au Prakala B'chatzi Ader. Si quelqu'un a loué un bateau pour transporter de la marchandise, et au milieu du trajet, il a décidé de faire descendre la marchandise. Dans ce cas-là, il devra lui payer seulement la moitié du trajet, et l'autre ne peut simplement qu'être déçu. Et la Gemara dit qu'il a mis de quoi parlons-nous? Si on parle d'un cas où le propriétaire du bateau peut ensuite le louer à quelqu'un d'autre, pourquoi serait-il déçu? Ici, il ne trouvera pas à qui le louer. Dans ce cas-là, il doit lui payer l'ensemble de la location, puisque c'est ce qui avait été prévu. Et la Gemara dit, on parle effectivement qu'il avait des personnes à qui il pourrait louer. La maïté à remettre. Mais alors pourquoi a-t-il une déception? Mishum Rav Seta Desfinta. Parce que le fait d'avoir mis la marchandise, enlevé la marchandise,
ensuite remettre une nouvelle marchandise, c'est mauvais pour le bateau. Yari Tantama Aliatari. La Gemara dit, mais alors à ce moment-là, c'est un très bon argument. Ou Mamona Itlegabe. Et donc, il devrait lui payer pour ce dommage. Et là, Maïperaka de Praka de Toane Begave. Donc il faut dire qu'en vérité, quand on a dit qu'il a déchargé, ça veut dire qu'il a déchargé une autre marchandise pour la rajouter sur le bateau. Et là, Maïti remettre. Mais alors, pourquoi l'autre serait-il déçu? Mishum Shinu Idata. Parce qu'il y a eu un changement concernant ce qu'il a voulu faire, puisqu'il n'avait pas prévenu. Il a mis la Ashla Itera, ou bien parce que il faut rajouter plus de cordes pour pouvoir tirer le bateau, puisqu'il doit se trouver plus au milieu du fleuve, puisqu'il est plus lourd, et donc il descend plus profondément. Si quelqu'un a donné un âne en location à un autre pour qu'il puisse le chevaucher, celui qui l'a loué peut y poser son vêtement, ou le guinoto, ainsi que sa bouteille, et ainsi que la nourriture pour le chemin en question. Mais plus que ça, propriétaire de l'âne peut l'en empêcher. Et le propriétaire de l'âne, qui lui conduit l'âne, a le droit d'y poser dessus, sur l'âne, de l'orge, veteven et de la paille, pour l'âne, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour la nourriture de l'âne, chez le toyum, pour ce jour-là seulement. Mais mais plus que cela, celui qui le prend en location peut l'en empêcher. Et l'agma des chidami, de quoi on parle? Il déchire le misban, hamanami akev. Si on parle d'un cas où il peut trouver facilement de la nourriture à acheter, alors même la nourriture pour ce chemin-là, le propriétaire de l'âne devrait l'en empêcher, puisqu'il a qu'à acheter au milieu. Et si on ne trouve pas facilement à acheter, à ce moment-là, celui qui a pris l'âne en location de plus n'aurait pas empêché le propriétaire de l'âne de mettre plus que ce qui est nécessaire pour une journée. La papa dit, on parle d'un cas où on peut trouver à acheter, mais ce sera difficile à le faire, et uniquement à chaque auberge on peut le faire. Et alors, l'ânier, lui, il a l'habitude de chercher à acheter, c'est pour ça qu'on lui permet pas plus. Mais celui qui chevauche n'a pas l'habitude, c'est pourquoi on lui permet la nourriture de tout le chemin. Tanoura Banan, le sage enseigne dans une braïta. Si quelqu'un a loué un âne pour que le chevauche un homme, lo tirkav alea isha. Une femme ne pourra pas le chevaucher parce que la manière comment elle chevauche fait que c'est plus lourd pour l'âne. Isha ou mais si c'est pour qu'une femme le chevauche, à ce moment-là, un homme pourra le faire aussi. Isha ben gedola ben ketana, afilim biret, afilim minika. Et dans le cas où il l'a fait pour qu'une femme puisse le chevaucher, il n'y a pas de différence si elle est grande, petite, ou même si elle est enceinte, ou même si elle allait. La Gemara dit, Minika amarta buberet Maria. Mais si déjà on a autorisé la femme qui allait, donc elle est avec le petit, à plus forte raison, quand elle est enceinte, ça devrait être que c'est permis. Qu'est-ce qu'on a besoin d'enseigner? Amar papa buberet vei menika kama. Alors papa dit non, on vient de nous apprendre, même si elle était en même temps enceinte et en même temps elle allaitait, donc en même temps elle a eu un petit aussi. Et Abaye dit, de là on peut en déduire que le poisson, son poids se détermine en fonction de l'ampleur de son ventre. Puisqu'on a dit, on avait le droit même une femme enceinte, donc pour bien montrer que à partir du moment où elle a un gros ventre, elle pèse plus lourd. Les mains nafkamina, et qu'est-ce que ça vient nous apprendre concernant le poisson? Le mikar ou même car. Concernant le commerce,
que plus le ventre est gros et plus il pourra demander cher. C'est la fin de l'étude du DAF Aïn Tête de la feuille numéro 79.